C'est tellement un sujet, un thème qui est riche et qui a vraiment un impact sur toute notre vie. Je veux dire, les relations, hein, j'en avais parlé, c'est le moteur de notre évolution. Pour vivre vraiment l'amour, pour vivre des relations élevées, des relations qui sont alignées sur notre nature véritable, puis qui sont le reflet de notre nouvelle conscience, ben, on a à revoir nos perceptions, même nos croyances, nos fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur l'autre, puis sur les relations. On est en train d'amener cette conscience dans la façon, dans la dynamique qu'on vit nos relations, à commencer par la relation qu'on vit avec nous-mêmes. Ça veut dire que ça nous amène à revoir qui on est, hein? Ça nous amène à nous redéfinir, à nous recréer à partir de cette nouvelle conscience. Cette vision, de cette perception qui regarde à travers les yeux de notre nature véritable, de notre âme. Mais ce que j'aime des techniques avec, tu sais, comme qu'on a là avec le Kundalini, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller ressasser puis tout revoir toutes nos histoires. Il y a comme un clean-up, un travail qui se fait, une guérison qui se fait de façon plus, je vais dire, légère, sans avoir à revivre tout l'aspect des fois émotionnel que, tu sais, certaines techniques nous font revivre. Puis, je veux dire, je dis pas que c'est pas bon, là, tout est bon. Il y a plein d'approches. Mais c'est qu'à travers des respirations, à travers des kriyas, on peut venir déprogrammer, enlever ça. Tu sais, guérir, c'est rétablir l'équilibre. C'est ça, moi, ma définition de guérir. Guérison égale équilibre. Donc, on recrée un équilibre avec ces techniques-là, puis c'est magnifique. Puis, savez-vous pourquoi on ressent le besoin de s'alléger de plus en plus? Hein? Pourquoi plus notre conscience s'élève, expansionne, on a besoin de s'alléger? On ressent que tout est déjà là. Parce que la conscience s'élève, notre conscience devient de plus en plus pure et on devient de plus en plus intuitif, intuitive, ce qui veut dire, tu sais, votre intuition, c'est votre canne à pêche. Avec votre intuition, vous allez chercher tout ce que vous avez besoin. Puis c'est surtout que on est en train vraiment d'intégrer que tout est déjà là. Alors on n'a plus besoin d'accumuler. Parce que tout est là, disponible pour nous. On n'a pas besoin d'accumuler. Et c'est pour ça qu'on ressent le besoin de s'alléger. S'alléger veut dire on laisse partir toutes les accumulations, que ce soit émotionnelles, mentales, des histoires, des croyances qu'on a accumulées avec notre histoire, puis nos expériences qui nous ont servi, mais on s'élève, on se rapproche de plus en plus de la source, de notre centre, de Dieu, du cosmos, peu importe comment on appelle ça, c'est pas grave, mais on revient à ce point d'unité où tout est là, et tout est pur, et tout est accessible. Et tout ce qui est là, c'est une énergie. Et cette énergie-là, elle sert à créer tout ce qu'on a envie. Parce qu'on est des créateurs. Puis des créatrices. Alors, c'est magnifique. Trouvez-vous? Moi, je tripe. Je tripe ma vie. Puis ça, c'est une autre prise de conscience aussi. Puis j'en parlais justement avec une amie dernièrement. Parce que là, ça me fait penser à ça en disant je tripe ma vie. Puis on entend beaucoup, il y a une croyance, parce que c'est une croyance, qui circule beaucoup dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. C'est, comment je vais dire ça comme ça, mais c'est comme la peur de passer à côté de sa mission d'âme, tu sais, de qu'est-ce que son âme est venue faire ici. Hein? Avez-vous ça? La peur de ne pas réaliser votre mission d'âme, qu'est-ce que votre âme est venue faire ici? C'est normal, c'est légitime de dire, OK, on veut savoir qu'est-ce que notre âme, qu'est-ce qu'on on est venu faire ici. Et si la question était, OK, est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous êtes d'accord? On est des êtres spirituels qui font l'expérience de l'humanité dans un corps, puis l'expérience humaine. Hein? Bon. Mais si on part de ce principe-là,
Ça veut dire qu'on est déjà complet, on est déjà entière, on a déjà tout ce qu'il faut, on est déjà, notre nature est illimitée, notre nature est créatrice, notre nature est puissante, notre nature est tout ce qu'on veut. Hein? C'est comme l'état de divin ou l'état, bon, de pureté. Alors la question serait plutôt, à ce moment-là, ça serait pas de se dire, d'avoir peur, de se dire, est-ce que j'ai passé à côté de la mission de mon âme? Ça serait plutôt de se poser la question, est-ce que je passe à côté de mon expérience humaine? Voyez-vous, la question ne se pose pas à la même place. Est-ce que je passe à côté de mon âme? C'est l'humain qui pose la question par rapport à l'âme. Mais est-ce que je passe à côté de ma vie humaine, de mon expérience humaine que j'ai choisi de venir vivre ici? C'est qui pose la question? C'est l'âme. C'est l'âme. C'est le soi. Et ça change toute la donne. Parce que l'âme est venue expérimenter dans la matière, puis apprendre de la matière. Alors, est-ce que je suis en train de passer à côté de mon expérience humaine? Est-ce que passer à côté, ça veut dire de notre expérience humaine, ça peut prendre plein de formes, mais ça veut dire ne pas reconnaître l'expérience de la matière, ça peut être renier ça, ça peut être ne pas s'incarner complètement. Hein, il y a des gens, ils rentrent dans la spiritualité puis se désincarnent totalement. Ils se créent, c'est une sous-personnalité, puis tout d'un coup, puis tu sais, l'expérience matière, c'est des basses fréquences, puis OK, on s'entend, il y a de tout sur la Terre, sur la planète Terre. Oui, il y a des basses fréquences, comme il y a des hautes fréquences aussi sur la planète Terre de plus en plus. Donc, passer à côté de son expérience humaine, ben, ça veut dire vouloir être ailleurs. Vouloir être je sais pas, là, les 21e, centième, 500e dimensions avec les anges. Je veux dire, ces dimensions-là, elles sont déjà en nous. Alors, plus on s'incarne, plus on dit oui à la vie, à l'expérience humaine, plus ça donne de la joie à notre âme. Et plus ça lui donne du fuel, du gaz pour triper, pour créer, reprendre son pouvoir et maîtriser la matière, qui veut dire aussi, en termes plus ésotériques, diviniser la matière par cette énergie de joie, cette énergie créatrice qui circule dans le corps, puis qui transforme le corps, mais qui transforme la matière, qui transforme les relations, qui transforme cette belle planète, qui transforme les sociétés. Alors, est-ce qu'on est en train de passer à côté de ça? En train de passer à côté de notre expérience humaine? Avez-vous du fun dans votre vie? Vous autorisez-vous à prendre du temps, à avoir du fun, à vous amuser? La femme a besoin de jouer, de créer, de bouger. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on choisit notre expérience humaine, puis après l'avoir choisie, qu'on l'élève? Puis c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait ensemble. Alors là, ça revient, ça ramène à se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son corps physique, renouer aussi avec toutes les composantes de l'expérience humaine, puis de les voir comme des expériences d'apprentissage, des expériences qui nous élèvent. Et c'est ça aussi à travers nos relations. C'est quoi la mission de notre âme? C'est de venir s'amuser sur la terre, puis de retrouver cette conscience-là, de cette unité, que même si on est dans un corps, on est beaucoup plus que ce corps-là, puis que l'âme est illimitée, puis qu'elle peut rendre la matière illimitée, de la même façon. Donc, puis tout ça part de cette connexion avec l'âme. Après ça, faites ce que vous voulez. Un coup que vous êtes connecté, amusez-vous, faites ce que vous voulez. L'âme, elle n'a pas de... T'sais, oui, on peut voir, bon, avec la numérologie, avec ci, avec ça, avec la carte du ciel, on peut dire, il y a des thèmes qu'on est venu, travailler, intégrer davantage, puis expérimenter, oui, mais avant même ces thèmes-là, à la base, ben, qu'est-ce qu'on vient faire? Ben, c'est ça. On vient amener cette conscience-là dans un corps, amener cette conscience-là dans la matière, puis après ça, s'amuser, laisser cette conscience-là créer librement, à partir des intuitions, des inspirations de l'âme. Fait qu'après ça, vous faites ce que vous voulez. Parce que le véritable sens de votre vie, c'est le sens que vous choisissez d'y donner. Ça, c'était un troisième download que j'ai eu. Moi, j'ai des petits papiers qui traînent un peu, c'est comme un download, un download.
Donc, le sens de votre vie, c'est le sens que vous décidez d'y donner. Vous êtes toujours en train de créer, vous avez toujours la liberté de créer. Puis c'est toujours, ça reste toujours un mouvement, la vie, c'est pas statique. Donc, plus c'est simple, plus c'est près de votre âme.